Voici l'audiomètre Madsen Orbiter 922. Pour l'allumer, il suffit d'appuyer sur le bouton derrière, à droite. L'audiomètre s'allume. Depuis l'interface de départ, pour accéder aux différents tests audiométriques, il suffit d'appuyer sur les boutons correspondants sur le côté gauche de l'audiomètre. Donc vous avez le bouton de sortie, c'est un bouton de navigation, le bouton tone pour faire l'audiométrie tonale, speech pour faire l'audiométrie vocale, spécial pour des tests spécifiques tels que le CC test, la balance de Fowler ou autre. User test, c'est pour programmer les tests, ça on ne s'en sert pas. Et toute cette partie-là sert à régler l'audiomètre ou à ajuster les niveaux, calibration et autres. L'interface de départ est une interface de saisie des données du patient. Nous ne nous en servirons pas dans les TP. Donc cette fois-ci, on va faire une audiométrie tonale. Donc on arrive sur l'interface, nous avons à gauche l'audiogramme de gauche, à droite l'audiogramme de droite, et nous voyons que sur l'audiogramme de gauche, donc du côté gauche du casque, nous avons le son pur sur le casque, et à droite, nous aurions éventuellement un masquage sur le casque. Pour envoyer le son, il suffit d'appuyer sur cette barre-là, et vous voyez que le son est envoyé. Pour changer le niveau, il faut utiliser cette molette-là, donc le niveau change. Pour changer la fréquence, c'est la molette du milieu, la fréquence change. Donc là, vous pouvez faire une audiométrie à gauche au casque. Si vous voulez passer sur une audiométrie à droite au casque, il suffit d'appuyer sur le bouton LR Shift. LR Shift permute les réglages, le bruit se retrouve à gauche et le son pur se retrouve à droite. Un autre moyen de faire la même chose, c'est d'activer les boutons contextuels Select Input Output. Donc Select Input Output nous permet de sélectionner qu'est-ce que vous envoyez à gauche, Select Input Output à droite va nous permettre de sélectionner qu'est-ce qu'on envoie à droite. Donc ici à droite, nous envoyons le son pur sur le casque sans masking. À gauche, nous envoyons pas de stimulus, un masking en narrowband noise sur le casque. Dans les deux cas, pour que le signal soit envoyé, il faut appuyer sur le bouton. Hop, exit. Voilà. Pour l'instant, le masquage n'est pas actif. Pour activer le masquage, il suffit d'appuyer sur le bouton reverse. Si j'appuie sur le bouton reverse, le signal est envoyé en continu. Et quand j'appuie sur le bouton de stimulus, le signal s'arrête. Si j'enlève reverse, c'est l'inverse. Le signal n'est pas envoyé, il n'est envoyé que si j'appuie sur le bouton de stimulus. Donc dans le cas du masquage, on met reverse du côté où on a le bruit et on vient stimuler du côté où on a le son pur.